Bonjour à tous et à toutes. السلام على الجميع. اليوم سنتكلم عن درس جديد وهو الكلمة. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau cours qui s'appelle le mot. الكلمة أو le mot en français. الكلمة في اللغة العربية هي عبارة عن مجموعة من الحروف. On a compris c'est quoi الحرف. الحرف c'est la lettre. هي مجموعة من الحروف تحمل معنى. Le mot c'est un groupe ou c'est un ensemble de lettres porte un sens. الكلمة, donc j'écris الكلمة. الكلمة qui veut dire le mot. Et la langue arabe, tous les textes, tous les paragraphes sont bien sûr portent des mots. La phrase est un ensemble de mots. الجملة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات تحمل معنى. Donc الكلمة هي مجموعة من الحروف لها معنى. ثم بعد ذلك تأتي la construction de la phrase. La construction de la phrase تركيب الجملة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات لها معنى. Aujourd'hui, je détaille un petit peu le mot الكلمة. الكلمة en langue arabe, tu vas la trouver sous 3 formes. Pas un quatrième. Hein. 3 types de mots. لدينا اسم. اسم. Le mot peut être un nom. الكلمة يمكن أن تكون اسما أو أن تكون فعلا. Attendez, je mets فعل, c'est mieux. Hein? Voilà, j'efface ça, je mets فعل ici. أو أن تكون حرف. Pourquoi j'ai gardé رفع اسم فعل حرف. Là, il ne faut pas prendre en compte tout ça. Donc, الكلمة يمكن أن تكون اسم أو فعل أو حرف. C'est quoi l'ism, le nom, c'est quoi? Comme en français, le nom peut être une personne. Une personne, par exemple, je mets Muhammadun. Je mets par exemple Sayyaratun. Sayyaratun, qui veut dire une voiture. Je mets par exemple Tawilatun. Tawilatun, qui veut dire bien sûr une table. Donc soit une personne, soit une chose, soit un animal. Je peux marquer Usfurun, par exemple, un oiseau. Usfurun. Donc un animal ou une chose ou un nom propre. Une personne, c'est-à-dire. Bon, le mot, ou le nom, pardon, le nom peut être soit masculin, soit féminin, on va voir ça prochainement. Mais la définition d'un nom, c'est-à-dire il n'a pas un rapport avec le temps. C'est ça la différence entre le fi'l ou l'ism. L'ism, il est séparé du temps. Par contre, le fi'l, c'est l'événement. Par exemple, dhahaba. ذهب. Donc, الفعل هو عبارة عن كلمة في زمن معين. الفعل هو عبارة عن كلمة dans un temps. Le verbe, c'est un mot dans un temps. ذهب, مثلا ذهب, c'est-à-dire il est parti. يذهب, c'est le même verbe. Là, c'est ذهب au passé, ça c'est maintenant. يذهب.
Akala, par exemple, je mets akala, manger. Wahakala. Et ainsi de suite. Maintenant, al-harf. Al-harf, ici, c'est pas la lettre comme les lettres de l'alphabet. Non, je ne veux pas dire ça. C'est pour cela, en français, on appelle ça la préposition. La préposition, on appelle ça. Al-harf, c'est le mukammil, c'est le complément de la phrase, c'est qui va relier la phrase. Par exemple, on dit ila, hada c'est harf. Ila, ma'a, c'est-à-dire avec. Ala, c'est-à-dire sur la table. J'ai déposé par exemple l'appareil photo, ala at-tawila, sur la table. Fi, qui veut dire par exemple dans. وضعت الخبز في الحقيبة أو وضعت الخبز في الsac. J'ai mis le pain dans un sac. Donc, fi, c'est-à-dire dans. Naoud maintenant, on récapitule tout ça. Donc, le kalima, on va la trouver soit sous la forme d'un nom, soit sous la forme d'un verbe, soit sous la forme d'une préposition. الكلمة عبارة عن اسم أو فعل أو حرف. شكرا على انتباهكم. Merci pour votre attention.